Salut, tu as sûrement vu ce genre de message ici qui apparaît, ou bien tu as sûrement entendu parler des histoires où une personne se lève le matin, il check son portefeuille, il ne voit plus rien. Ses cryptos ont été siphonnés. Et oui, bel et bien, ça existe les arnaques en crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais te présenter les méthodes ou bien les différents types d'arnaques que tu puisses éviter cela parce que c'est tellement récurrent. Alors, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'il va essayer de détailler, te dire comment tu dois devoir faire pour éviter ces arnaques-là. Alors, déjà, si tu ne veux pas perdre tes crypto-monnaies, abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que c'est tellement important et ça fait plaisir à l'algorithme. Alors, donc, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différents types d'arnaques en crypto-monnaie. Et la plus répandue, celle que je retrouve actuellement sur beaucoup de plateformes, surtout sur beaucoup de personnes, c'est les portefeuilles double signature. En fait, même sous cette vidéo, vous allez sûrement constater qu'il y a toujours un commentaire qui est en train de dire j'ai trouvé vos vidéos exceptionnelles et du coup j'ai perdu mon portefeuille et voici les seed phrases et tout. Ça va vous mettre les seed phrases dans le portefeuille. Et une fois que vous allez interagir avec le portefeuille, ce que vous allez trouver, c'est que il va avoir quelques cryptos à l'intérieur et pour les avis de crypto, ils vont chercher à retirer ces crypto-monnaies. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous avez une crypto-monnaie sur la blockchain, peut-être Ethereum ou bien sur la BNB Smart Chain, en fait, pour transférer cette crypto-monnaie, il vous faut les frais en Ethereum ou bien en BNB. Ça, c'est juste pour prendre un exemple, hein, que ce soit Solana. Bref, c'est la même chose. Maintenant, du coup, vous allez peut-être voir peut-être 15 USDT, peut-être 100 USDT. Et pour retirer cela, vous allez devoir peut-être déposer des BNB sur le portefeuille pour les avis en plus. Donc, une fois que vous allez déposer cet argent-là sur ce portefeuille-là, instantanément, les BNB que vous venez de déposer ou bien les Ethereum que vous venez de déposer vont être estipés du portefeuille. Alors, vous allez être surpris, vous allez remettre et ça va être estipé. En fait, le portefeuille fonctionne de manière à double signature. Double signature, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent interagir avec le portefeuille. Donc, plusieurs personnes ont droit au portefeuille. Et une fois que vous envoyez de l'argent automatiquement à travers un bot, l'argent est estipé du portefeuille. Donc, vraiment, il faut faire très attention et ne même pas essayer parce que n'essayez même pas de voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Sinon, vous allez vous faire arnaquer comme ça. Ce message, vraiment, il arrive toujours sur la plupart des vidéos en crypto-monnaie actuellement sur YouTube. Il y a toujours ce commentaire là. Donc vraiment il faut éviter cela et être vraiment safe, ne pas avoir l'avidité. Je sais beaucoup de personnes vont vouloir faire pour aider mais d'autres vont aller par avidité, mais il faut carrément éviter cela. Maintenant passons à la deuxième méthode la plus répandue, vraiment celle où c'est grave en fait, le phishing. Le phishing, en fait, c'est une méthode où c'est vous-même qui donnez les clés. Je vous explique. Vous vous levez un matin et vous ouvrez votre boîte mail. Vous avez reçu un message peut-être disons, le service client de Trust Wallet ou bien le service client de, je sais pas trop, de MetaMask. En fait, ça vous envoie un lien que votre compte a eu un problème. Il faut cliquer sur ce lien pour qu'on puisse résoudre le problème. Une fois que vous cliquez sur le lien, en fait, automatiquement, ça vous demande de reconnecter votre portefeuille, les choses comme ça, et automatiquement toutes les informations que vous entrez à ce moment-là, ces gens-là ont accès à ces informations et instantanément, je dirais même, votre portefeuille est siphonné. Des personnes ont perdu des crypto-monnaies, des portefeuilles vraiment de manière tellement, je dis quoi, tellement simple. Je ne veux pas dire stupide parce que ça arrive à tout le monde, tellement simple à la plupart des personnes, tellement simple. Donc, une fois de plus, c'est une arnaque tellement répandue que, voilà, il faut vraiment faire très attention, très attention. Hein. Et surtout en ce moment, il y a une nouvelle forme d'arnaque qui est en train de revenir, parce que c'était d'abord là, mais après, comme, je dis quoi, le sujet est un peu moins médiatisé actuellement, ça revient. Vous allez commencer à voir sur Twitter, envoyez-moi un bitcoin, je vous renvoie 10 bitcoins, envoyez-moi 100 USDT, je vous renvoie 200 USDT, des choses comme ça. On appelle ça des giveaways. En fait, c'est tellement nul, c'est tellement basique,
Mais en fait, c'est ce que ça arrive à un moment où l'émotion a un niveau extrêmement élevé et on se dit, waouh, ce que cette personne a gagné peut-être des millions et il va arrêter juste 200 $ pour faire plaisir à la communauté. Mais laissez-moi vous dire les gars, c'est carrément faux, ce sont des arnaqueurs. Et si vous envoyez vos 1 BTC, si vous envoyez vos 200 $, vos 100 $ en fait, c'est fini, vous n'allez plus les recevoir en fait. Donc il faut vraiment faire très attention, quelle qu'en soit la communauté, il ne faut rien accepter qui est gratuit, quelle qu'en soit la personne qui vous contacte et dit waouh, j'aime ton travail, j'aime tu me suis, machin truc, envoie-moi un bitcoin et je vais te renvoyer peut-être 2 et voilà, des choses comme ça. Il faut clairement fuir ce genre de choses et ne jamais, je dis bien ne jamais envoyer, parce qu'une fois que vous envoyez, ça vous met dans un cycle perpétuel en fait. Vous allez devoir retrouver les 1 bitcoin que vous avez perdu ou bien des 200 $, parce qu'il faut quand même carrément fou hein, pour envoyer un bitcoin. Voilà, donc pour ceux qui en possèdent d'abord. Donc, il faut vraiment être serein et ne pas faire ce genre de choses. Maintenant, une fois que vous avez cité les trois, parce que personnellement, je trouve que ce sont les trois grands types d'arnaques, ok? Les trois grands types d'arnaques qui existent dans le monde des crypto-monnaies. Et bien, comment les éviter? J'en ai parlé dans tellement de vidéos, mais ici, je vais essayer tout de les répéter. La première des choses, c'est que sur les liens des sites web, vérifiez toujours l'adresse URL HTTPS. Ok? Donc, vraiment comprendre que si au début du HTTP Hypertext Control Protocol, donc HTTPS, vraiment il doit avoir un S pour sécurité. Cela prouve que l'adresse URL est sécurisée. Donc il faut URLS, donc il faut toujours un S. Donc je vais mettre une indicatif là avec une adresse vraie et une adresse fausse. Donc vraiment il faut vérifier cela. Deuxième chose, ne jamais envoyer ces clés privées à une telle entité, que ce soit le service client de n'importe quoi. N'envoyez pas vos clés privées, sinon vous allez être instantanément siphonné et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Surtout ne pas vouloir la gratuité. Si quelqu'un vous propose 10%, 20% de rendement en crypto-monnaie de manière stable, ça n'existe pas. Je ne vais cesser de me répéter, ça n'existe pas en fait. Donc vraiment il faut être conscient de cela. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aidera à ne pas commettre certaines erreurs. C'était pour partager quelques erreurs ou bien les types d'arnaques qui existent actuellement en crypto-monnaie, et les ingénieurs du hacking ne cessent de renouveler les méthodes, que ça se soit passé par l'émotionnel, passé par la logique. Bref, il faut vraiment faire très attention. C'était Cédric, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté de jusqu'à la fin. Ciao et n'oublie pas de t'abonner.